Aujourd'hui au Bénin, des affaires de sextape, de busy, entendez la prostitution organisée au sein des groupes WhatsApp et les vidéos TikTok ont secoué énormément la toile. S'en sont suivies des réactions vives et des réactions d'indignation surtout. Mais au-delà des questions de mœurs, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la jeunesse béninoise? Quelles sont les implications sanitaires de ces comportements liés à la sexualité? Nous allons chercher en réalité à le savoir à travers ce magazine Question de vie. Question de vie qui se propose désormais mensuellement de vous accompagner sur les faits de société et les faits de santé. Mais d'abord, je suis au niveau du quartier Kadjeoum. Je suis précisément en face de la faculté des sciences de la santé. C'est un quartier du département du littoral, la ville métropole du Bénin, Cotonou. Et je vais quand même, avant d'aller vers le médecin qui nous parlera des implications sanitaires, poser quelques questions aux passants à côté pour voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent de ces affaires de sextape, de busy et de vidéos TikTok qui ont justement affolé la toile ces derniers jours. Merci et je m'en vais tout de suite poser la question à la dame qui est à côté. Alors dites-moi, que vous inspirent ces affaires de sextape et d'affaires de busy qui ont éclaté ces derniers jours sur les réseaux sociaux au Bénin? Je pense que le busy aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont obligées de se livrer au sexe parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a aussi la pauvreté, il y a la faim. Il y a des femmes qui ont vraiment envie d'avoir, par exemple, un iPhone. Ils n'ont pas la possibilité d'acheter eux-mêmes. Donc, ils sont obligés de se livrer, de faire des patous, même s'il le faut pour l'avoir. Mais vous êtes une jeune fille. Est-ce que vous pensez que c'est normal tout ça? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous, par exemple, vous seriez capable de faire quelque chose du genre? Non, moi non, je ne pourrais pas parce que déjà mon éducation ne me permet pas de faire ça. Mais je pense que de nos jours, la femme, les jeunes filles qui sont obligées ou qui le font, je pense que ce n'est pas de leur propre gré. Mais à cause le fait d'être matérialiste ou le fait d'envier leurs copines, elles sont obligées de se donner. J'aimerais bien interroger sur la question également. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces affaires de sextape et puis les affaires de prostitution organisées dans les groupes WhatsApp qui s'éclatent de plus en plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui au Bénin? Aujourd'hui, de plus en plus que l'on constate, derrière un phénomène social, c'est une question aussi d'éducation. Il faut se remettre en question à tout point de vue, que ce soit les parents, à l'école, partout. Parce qu'aujourd'hui, ça prend tellement d'ampleur qu'on se demande est-ce que c'est seulement l'éducation qui rate? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, le fait, en fait, déjà ici de voir le monde ailleurs, en France, aux États-Unis, comment la jeune fille est beaucoup plus libre, on va avoir des biens tout de suite. Ça crée aussi un sentiment d'impatience chez les jeunes filles aujourd'hui. Et à ça, lorsqu'on ajoute les problèmes sociaux aujourd'hui que nous rencontrons, ça peut amener à ça. Ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose qu'on encourage. Personne ne peut l'encourager. Nous sommes aujourd'hui des jeunes filles, nous sommes des mamans de demain. Comment vous pensez qu'on pourrait lutter contre ces affaires-là aujourd'hui dans notre pays? On a l'impression qu'avec l'ère du numérique, tout échappe aux parents en matière d'éducation. Moi, je dis il faut beaucoup, je dirais plutôt, il faut que la femme, la mère, sache créer vraiment une relation très fusionnelle avec ses enfants. Aujourd'hui, plus qu'avant. C'est tellement important que la maman, c'est celle normalement à qui on doit se confier.
Tu n'as pas besoin d'amis, tu n'as pas besoin de temps, tu n'as pas besoin de ci. Ta maman, c'est celle à qui tu dois te confier. Aujourd'hui, également, on rencontre, aussi une réalité, ce n'est pas que chez les jeunes, on rencontre aussi des femmes d'un certain âge qui le font. Et là, on questionne réellement. Si une maman, parfois vous voyez certaines femmes qui le font, tu te dis, mais sa fille fera comment? Personnellement, je me dis, c'est tout le monde dans la société doit prendre sa responsabilité. De la maison à l'école, en passant par le boulot, c'est toute une chaîne qui doit se prendre en considération. Si ta maman, moi je dis toujours, il y a au moins une personne que Dieu met sur ton chemin, qui n'est forcément pas de ta famille, qui n'est forcément pas de ton sang. Il y a cette personne-là. Et il faut déjà personnellement, qu'on ait déjà ce sens de responsabilité envers l'autre. Déjà même entre copines, savoir se dire entre copines, tu sais, ce que je suis en train de faire, c'est peut-être pas bon. Si la maman ne peut pas rattraper, il faut que dehors, il faut rattraper, mais il faut déjà une prédisposition à aussi écouter. Mais à la base, il faut une éducation à la maison. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous allez? D'accord. Oui, moi c'est Angela et je voulais savoir votre point de vue par rapport aux histoires de sextape qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment du désordre parce que ça ne donne pas une bonne éducation pour la future génération. Ce n'est pas une bonne chose. On ne devait pas permettre à ce que cette discussion continue. Normalement, ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Et comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait lutter contre ça? Bon, juste faire des sensibilisations partout, il faudrait. Et à l'église, et également inculquer des bonnes manières à nos petites filles, celles qui viendront plus tard. Et là maintenant, elles ne vont pas copier les mauvaises habitudes. C'est la meilleure des choses à faire. Merci beaucoup. Vous êtes avec votre ami, on vous a vu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez venir ici? Vous souhaitez quand même répondre à mes questions également? D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure à votre ami, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces vidéos, ces steps que l'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ces trucs-là qui se font aujourd'hui, bon, ça n'honore pas du tout la dignité de l'homme. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait lutter contre ça au sein de la jeunesse? Parce qu'il semble que c'est un effet de mode aujourd'hui, il y en a tellement, la jeunesse est à fond dedans. Oui, pour lutter contre ça, d'abord c'est un problème d'éducation. Mais en matière d'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation qu'on reçoit à la maison. Il y a d'abord l'éducation qu'on reçoit à l'école, mais aussi l'éducation dans la société. Parce que la plupart de ces jeunes, non seulement ils ne reçoivent pas cette éducation à la maison, ni à l'école, mais dans la société. Les amis qui côtoient, c'est de ça qui tiennent ça. Donc, il faut d'abord chercher à résoudre ce problème d'éducation dans la société. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'époque des réseaux sociaux, le numérique, qui entraîne tout ça? C'est une dérive liée à l'avènement du numérique ou pas? Bon, moi, je peux dire en partie oui, en partie non. Parce que d'abord, l'avènement des réseaux sociaux, ça a des effets positifs. Ça nous impacte positivement, mais aussi négativement. Il y a des pays où on constate qu'il y a aussi le développement des réseaux sociaux, mais pas de problème à ce point. Des problèmes qu'on constate, il y a des pays où on n'observe pas du tout ces genres de trucs. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément à cause des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Cap sur le quartier Ruiho de Cotonou. Direction centre médical La Providence pour rencontrer le médecin avec qui j'avais déjà pris rendez-vous. C'est un cabinet de dermatologie et des maladies vénériennes, entendez maladies sexuellement transmissibles. Quelques minutes d'attente et le propriétaire des lieux accepte de nous recevoir. Covid-19 oblige, il garde son masque. Sa réaction face à ma première question est empreinte de tristesse et de solennité. En tant que citoyen, ça me pose des problèmes au niveau de la morale.
Je pense que chaque citoyen interpellé à travers l'éducation que l'on donne dans les familles et également l'éducation qu'on a à l'université et l'éducation également qu'on pourrait avoir dans la rue parce que nous sommes tous les responsables de nos frères et de nos sœurs. Voyons maintenant sur un plan purement médical. Plus souvent, les spécialistes évoquent ces infections sexuellement transmissibles qui compromettent la santé sexuelle des individus avec des complications pour la bonne santé de la reproduction. Herpès génital, chlamydia, hépatite B et C, la liste est longue. Les virus, ce n'est pas ce qui manque. En général, les gens pensent au virus du HIV, le virus de l'immunodéficience humaine. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la syphilis, il y a des bactéries telles que la gonococcie, plein de choses qu'on peut choper tout en ne prenant pas des précautions. Après, les raisons, chacun peut se poser des raisons. Mais une société ne peut pas se développer si sa jeunesse est ciblée par des comportements déviants qui pourraient l'amener donc à des maladies graves. Le pire, c'est l'effet boule-neige des IST. Une seule infidélité et la santé de nombreuses personnes est compromise. Par exemple, un homme marié qui évoque une relation extra-conjugale avec une dame. Et il dit, j'ai toujours utilisé le préservatif, mais ce jour-là, je n'en avais pas. Et nous avons eu un rapport sexuel non protégé. Ce monsieur marié met en jeu sa propre vie. Parce que si la femme avec qui il a la relation extra-conjugale non protégée est contaminée par exemple à un virus, il pourrait l'attraper. Mais non seulement il met en jeu sa propre vie, mais il met en jeu la vie de son partenaire, de son épouse. Mais si on a des enfants et qu'on meurt tous à 40, 45 ans, 50 ans, ça pose des problèmes, donc même à l'État. Parce que les enfants là seront pris en charge dans la famille, ou seront pris en charge par l'assistance sociale. Et c'est tous ces dégâts-là qui sont observés et qui font que nous devons prendre conscience. Nous ne devons plus rester en tant que parents hypocrites ou bien non observants par rapport à l'éducation sexuelle de nos enfants. Nous devons pouvoir discuter avec eux. Nous devons pouvoir, nous en tant que aussi médecins, aller dans les écoles et pouvoir faire des exposés, pouvoir expliquer. Le sexe, c'est quelque chose de bien, mais c'est une lame tranchante également. Liberté sexuelle, oui, mais il faut revenir aux ABC de la prévention du VIH-Sida. Abstinence, bonne fidélité, condom chaque fois et toutes les fois. La fidélité, bon, chez les hommes, c'est un gros point d'interrogation. Parce que quand on voit beaucoup de choses dans les cabinets, les hommes en général tiennent dans ma IST. Dans les cabinets de dermatologie, c'est les femmes qu'on voit souvent. Quand vous voyez un homme, souvent, il va vous dire j'ai un truc sur mon truc qui m'arrive, je ne sais pas. Et vous lui dites il faut que vous veniez avec votre partenaire pour qu'on puisse dire non, laissez là. Et en général, là, on brise en général la surveillance épidémiologique et sanitaire donc des IST. Le deuxième, c'est l'abstinence, celle qu'on doit conseiller à tous les jeunes, à notre jeunesse, pour pouvoir faire ses études correctement, pour pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie après. Mais en général, l'abstinence, aujourd'hui, vous avez des jeunes à 16 ans, 14 ans déjà, qui sont en pleine activité sexuelle. Et il faut de l'éducation à tous les niveaux. Parce qu'une jeunesse bien formée, qui a des objectifs en général, est beaucoup plus sérieuse. La dernière chose, c'est le préservatif. L'utilisation du préservatif. Et c'est un moyen très important aujourd'hui par rapport à l'actualité. Les CST qu'on voit des jeunes sans préservatif, ils ne connaissent pas le statut sérologique de leur partenaire. Ils vont sur donc, des chantiers où ils prennent beaucoup de risques. Parce qu'un jeune qui a 20 ans, 30 ans, c'est un jeune qui a l'avenir devant lui.
et qui doit pouvoir nourrir une famille, nous devons insister pour que le préservatif également soit un moyen en fait, de se protéger des IST. Parce que là, ça n'a rien à voir avec la morale, ça a à voir avec la santé de l'individu. Et vous êtes responsable de votre santé. Vous l'auriez compris après les explications du docteur Yedomon, qu'en dehors des questions de mœurs, il s'agit véritablement d'un problème sanitaire qu'il faille que l'on résolve au Bénin. Sinon, les indicateurs de santé de la reproduction, de la santé sexuelle pourraient en faire les frais. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de repenser l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité complète telle que définie par le partenaire ABPF. Pour renverser la tendance, il faut donc que les parents en finissent avec cette histoire de tabou autour de la chose sexuelle pour des jeunes beaucoup plus responsables dans un monde beaucoup plus juste. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de Questions de vie.